présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Monsieur le ministre, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée, Monsieur le président du groupe parlementaire de la majorité, Monsieur le premier vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du Haut Conseil du dialogue social, autorités religieuses et coutumières, Monsieur le président du Grand Parti, Madame et Messieurs les invités, honorables conseillers. Monsieur le Président, la noblesse de la responsabilité institutionnelle, c'est ce pouvoir d'écouter, de décider et de réaliser des actes républicains de portée historique pour le bien de la nation. Mieux, je dirais qu'il y a dans l'histoire humaine des moments de grande rupture, de plus d'engagement républicain et de solidarité nationale. Ces moments, oui, Monsieur le Président, j'ai la conviction que nous les vivons en ces instants, après ce choc sanitaire exogène, si brutal, d'une telle ampleur et sans précédent, mais également à travers la nouvelle feuille de route présidentielle. Je souligne, en paraphrasant Georges Cahen Salvador, réformateur durant l'entre-deux-guerres de la haute administration et du Conseil économique de France, que les conseils économiques ont une longue carrière à parcourir. Leur raison d'être, c'est la fin des conflits à l'intérieur des frontières. Leur but, c'est la texturation économique et la coopération sociale. Alors notre voix, celle des conseillers économiques, sociaux et environnementaux, exalte à plus de cohésion nationale, de progrès social et de croissance économique inclusive. Monsieur le Président, notre cérémonie d'aujourd'hui traduit l'union et la solidarité de ceux qui ont, premièrement, cette motivation de mobiliser les énergies nationales dans leur diversité. Deuxièmement, cette ambition de donner un avenir socio-économique durable à notre nation. Troisièmement, cette passion pour le « j'aime mon pays », le Sénégal. Montesquieu, ça je fais encore un clin d'œil au ministre Sambassi, nous rappelle dans une situation, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être tout simplement parmi eux. Alors, il me revient en ma qualité de premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des conseillers ici présents, mais aussi de l'administration. Je porte également à l'attention de notre Assemblée qu'être parmi nous est l'invitation que vous avez faite à vos prédécesseurs, présidentes et présidents du Conseil économique, social et environnemental. Les conseillers s'en réjouissent, car notre institution de la République reflète, d'une part, une démocratie sociale, économique et environnementale, et d'autre part, une démocratie active, innovante, régulatrice des désaccords, contradictions et convergences qui existent au sein de notre société. En effet, les grandes nations sont celles bâties autour d'un dialogue fructueux dans le respect des uns et des autres, ainsi que sur la recherche d'un compromis national et de l'efficience économique. La singularité de notre institution est que tous les conseillers sont à la fois
républicain et démocrate. N'est-ce pas, mes chers collègues? Donc nous rendons ainsi un vibrant hommage à la présidente Aminata Touré, à la présidente Aminata Tall, au président Famara Ibrahima Sagna, ainsi qu'à tous les présidents de notre institution qui nous ont quittés. Madame la présidente Aminata Tall, je vous remercie de votre présence. Monsieur le Président, j'ai hésité, est-ce que j'allais dire président et cher ami, parce que peut-être certains ne le savent pas, mais nous avons partagé les classes au lycée Von Vollenhoven de la seconde à la terminale. J'étais meilleur élève que lui. Votre courtoisie, Monsieur le Président, votre fibre patriotique, votre engagement à servir la République vous ont valu la confiance du chef de l'État. C'est donc une institution dotée d'un sens profond du dialogue national et du consensus national qui vous accueille aujourd'hui. Vos qualités de leader politique, les citoyens sénégalais peuvent en témoigner. Votre compétence et votre expérience d'homme d'État sont connues de tous. Votre talent et votre clairvoyance de chef d'entreprise, le monde des affaires s'en souvient. Au moment où la courbe de votre destin a épousé une nouvelle étape que nous souhaitons fructueuse, nous prions que Dieu vous accorde la plénitude de vos capacités, la sagesse et la guidance nécessaires pour la réussite de votre mission, l'atteinte des objectifs et une contribution positive à la satisfaction des aspirations légitimes du peuple sénégalais. La richesse de votre parcours, Monsieur le Président, est de bon augure pour le Conseil économique, social et environnemental. Innovant et porteur d'un socle de valeurs et de progrès pour notre nation, notamment, premièrement, le respect des institutions de la République. Deuxièmement, la réhabilitation des valeurs travail, productivité et éthique qui renforcent les libertés individuelles et collectives, l'égalité des chances, la dignité humaine, la promotion sociale et la solidarité nationale. Troisièmement, la transparence et la bonne gouvernance aussi bien publique que privée. Quatrièmement, la réduction de notre dépendance extérieure dans les secteurs vitaux de notre économie. C'est important parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution consultative devant porter la voix des citoyens sénégalais pour que, de manière audible, celle-ci puisse être clairement exprimée, comprise et prise en charge. Parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution d'anticipation, de veille et d'alerte, devant recenser les préoccupations et traduire la vision prospective de tous ceux qui contribuent à la création de la richesse et d'emploi dans notre pays. Parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution représentative de toutes les forces vives de la nation, devant contribuer à l'instauration d'un climat apaisé et de confiance, aussi bien au sein des communautés que dans le secteur productif. Notre tâche est immense, car même s'il est reconnu de tous que notre pays est un champion du dialogue, je dirais oui, il est vrai qu'on se parle, il est vrai qu'on s'écoute, mais il n'est pas toujours avéré qu'on se comprenne. Donc, Monsieur le Président, votre tâche est exaltante et délicate, car vous devez prendre le pouls de tous les citoyens qui contribuent au développement économique, social et environnemental de notre pays en prenant en compte leur sensibilité et leur vision prospective. Mais nous avons l'avantage aussi
d'avoir une assemblée originale et représentative du Sénégal profond. Le Sénégal des villes et des régions est à vos côtés. Sa jeunesse, ses travailleurs, ses entrepreneurs, sa société civile et acteurs politiques. Nous le disons, Monsieur le Président, les attentes de ce Sénégal, des villes et des régions sont fortes. Nous leur devons une réponse. L'immigration clandestine et l'insertion des jeunes dans la vie active, la souveraineté alimentaire et sanitaire, la protection sociale et prise en charge des couches vulnérables, la transition numérique, content de voir le ministre du numérique, l'avenir emploi et l'avenir métier, la nouvelle économie, climat et le développement durable, sans oublier les besoins fondamentaux d'un épanouissement humain, le cadre de vie, la culture et le sport. Monsieur le Président, la pandémie Covid-19 a ouvert les portes d'une nouvelle ère, celle de la peur du lendemain et des incertitudes, celle aussi des fortes spéculations sur les marchés mondiaux, à la fois physiques et financiers. L'ascenseur social, économique est en panne dans toutes les régions du monde, y compris dans les nations les plus développées. Notre pays a fait un choix, celui de relever dès aujourd'hui le défi de la relance économique avec sérénité dans le cadre du PAP 2A accéléré, du PAP 2A, donc du PSE. Notre Assemblée est un Conseil économique, social et environnemental qui est un lieu de réflexion, de proposition et de sagesse, porteur d'un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Et je dirais qu'il est important de rendre effective, Monsieur le Président, la consultation de l'institution de la République avant toute adoption de projets de loi et décrets d'application portant sur l'environnement économique, social et environnemental. L'ensemble des conseillers ainsi que de l'administration du Conseil économique, social et environnemental vous marquent leur disponibilité et leur engagement pour la réalisation des objectifs de la seconde phase du PSE. Monsieur le Président, honorables conseillers, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube SeneNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.